Aujourd'hui. Et Éloi est là. Bonjour Éloi. Bonjour. Éloi, vous arrivez d'où? J'arrive de Villelaure, à côté d'Aix-en-Provence. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Éloi? Je suis ingénieur informatique. Parfait. Il est marié, il a une fille de 2 ans. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est vrai. Vous devez déménager dans le sud et vous avez choisi une société qui vous inspire confiance. Alors, qu'est-ce que vous appelez une société qui vous inspire confiance? J'ai eu le commercial au téléphone qui nous a proposé plusieurs prestations. Très avenant, on a fait. Mais vous l'avez trouvé comment, la société? Alors j'ai fait des comparatifs sur Internet. D'accord. Puis les avis que moi j'avais trouvés sur Internet étaient plutôt positifs. Et donc suite aux échanges avec le commercial, j'ai décidé de partir avec eux. Allez, on va parler du devis. Prix du devis? 2790 à peu près. Vous faites affaire, il est question d'un jour pour venir récupérer les meubles, un jour pour aller les livrer. Tout à fait. Est-ce qu'ils viennent le jour J? Alors, ils nous appellent quelques jours avant pour nous dire qu'ils décalent la date de déménagement parce qu'ils avaient des soucis avec leurs équipes. De combien ils le décalent? Ils le décalent de 2 jours. D'accord. Donc le jour J, ils devaient arriver dans la matinée. Ils sont arrivés plutôt vers midi, 13h. Il a fallu se battre au téléphone pour savoir à quelle heure ils allaient arriver. Donc on attend dans l'appartement. Ils viennent, ils commencent le déménagement. Et c'est là que les problèmes arrivent. Là, c'est le drame. Alors, racontez-nous un petit peu les problèmes. C'est parti. Alors, nous, on avait signé un devis avec notamment la protection des meubles sous couverture. Et les déménageurs arrivent du coup pas du tout équipés en tongs, chapeau de paille, etc. Non, ils sont en tongs et chapeau de paille. Oui. Ah, c'est décontractant ce déménagement. En tongs, chapeau de paille. Voilà. Et Cette émission, c'est un miracle. Mais attendez, ils viennent déménager. En plus, c'est super dangereux. Enfin, de déménager chef d'équipe est en tongs et chapeau de paille. Et les équipiers sont plus ou moins bien habillés et en sécurité. D'accord. Donc le déménagement commence. Ils font le tour rapidement de l'appartement et commencent à dire bon, on va charger. Ils chargent un peu comme ça au hasard, mais aucune protection des meubles. Ils viennent sans couverture, etc. Donc là, je les interpelle. Parce que vous avez payé pour ça. J'ai payé pour ça. Dans mon devis, c'est écrit. C'est la prestation que j'ai choisie. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent que eux, la société de déménagement et en tout cas eux, la prestation qu'ils doivent faire, ce n'est pas compris dedans. Voilà. D'accord. Et que ça n'a jamais été question. Donc sur ça, moi, j'essaye de rappeler le service client en parallèle. Qui me dit de toute façon voilà, ils n'ont pas l'équipement, donc ils vont charger comme ça et on verra par la suite. Ok. Donc le chargement se passe et une fois que le camion est chargé, ils nous disent on va partir sur le lieu de destination. J'ai vu quelques petites photos passer du chargement du camion. Est-ce que ça a été rangé dans les règles de l'art? La question se pose. Vous, sur la photo, qu'est-ce que vous avez envoyé, qu'on peut voir sur Facebook? La page peut vous arriver. Qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on peut voir que là, c'est le camion à l'arrivée. Ouais. Donc on voit qu'en fait tout a été posé, mais le chargement a fini par basculer. Ah bon, tout s'est cassé la goule? Ah oui, le chargement, rien n'était sanglé. Et ils ont chargé, ils ont mis le matelas en dernier pour caler, selon eux, caler le chargement. Et voilà, dans les photos que j'avais envoyées, on voit une porte sur le côté où tous les cartons sont à la diagonale, les planches par terre. Donc quand ils ont ouvert le haillon, tout est tombé. D'accord. Et on me répond que c'est normal. Voilà, le déménageur me dit non, mais ça arrive. Ça arrive que ça tombe. Ah oui, mais ça arrive. Après, ça arrive qu'il rembourse aussi. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, quelle est l'étendue des dégâts au niveau casse, au niveau remboursement? Pourquoi êtes-vous avec nous dans Ça peut vous arriver? Alors, du coup, il y a certains objets qui ont été cassés, qu'on a signalés à l'arrivée. Mais en fait, l'ensemble des meubles sont abîmés, rayés, des morceaux de peinture enlevés. On a une très vieille armoire, 19e, qui a été abîmée aussi. Est-ce qu'ils le contestent, ça? Ils ne nous répondent plus. On n'a pas de nouvelles. Depuis, j'ai eu le service client qui m'a dit il faut faire un mail et on va ouvrir un ticket. Et depuis, je n'arrive plus à joindre une personne sur la société. On y va. On prépare les appels dans quelques instants. Vous allez assister à toute la négo. Mais tout de suite, c'est la règle d'or. Anne Cadoré, avocate au barreau de Paris. La règle d'or. Le b.a.-ba quand on reçoit le déménagement, la lettre de voiture, etc. Effectivement, Julien, la lettre de voiture, c'est un document qui est obligatoire. Il organise le transport des marchandises, en fait, du point A au point B et comment elles vont être transportées. Donc ça, la lettre de voiture, c'est un document qui est obligatoire. Et j'insiste sur le fait qu'il y a un bulletin de livraison quand vous recevez vos meubles. Là, vous devez indiquer des réserves. Vous avez jusqu'à 10 jours normalement pour le faire si jamais vous l'avez pas fait au jour de la livraison. Mais là, vous indiquez tous les défauts, les casses, les pertes des choses. Parce que le déménageur, il a une responsabilité
responsabilité de plein droit. Donc c'est-à-dire qu'il est responsable, sauf en cas de force majeure, de la perte ou la casse des objets. Et permettez-moi de vous dire bravo, parce qu'il a pris des photos. Et ça, c'est génial. Quand vous voyez que le camion est chargé, vous filmez, vous prenez des photos, ça vous donne du biscuit. Mais bien sûr, parce que là, ça va être compliqué de dire le déménagement a été fait dans les règles de l'art, quand vous voyez la façon dont les choses ont été chargées. Eh bien, on va s'en occuper. Nous allons lancer les appels. On va avoir l'entreprise de déménagement dans quelques instants. Et puis, on arrivera à parler de ce peintre. Le peintre qui vient prendre la compte, le peintre qui ne vient pas peindre. N'hésitez pas à nous contacter. Ça peut vous arriver. Regardez, quand on vous disait sur M6, à vous qui nous regardez, merci de nous être fidèles chaque jour de 10h05 à 12h30, qu'il faut prendre des photos et tout, parce que ça vous donne du biscuit, on peut s'arrêter quand même un petit peu sur... Regardez. Non mais franchement, c'est quand même incroyable. Comment peut-on se dire que ça a été bien rangé, etc. Évidemment que quand il enlève le bateau, mais vous deviez être affolé, vous étiez là en train de prendre des photos. J'étais là en train de prendre des photos et en même temps essayer d'appeler la société de déménagement qui a essayé de rappeler le chef d'équipe, mais trouvait ça normal. D'ailleurs, vous vivez un déménagement catastrophe, vous avez des photos comme ça, vous avez besoin d'aide, c'est tout de suite, ça peut vous arriver, @m6.fr. On a d'autres photos à nous montrer. Bon, après, je pense qu'on a quasiment tout vu. Ouais, ils ont tout fait rentrer. Et effectivement, alors lui, il n'est pas en tongs, lui, c'est sandalette. C'est sandalette, voilà. Ceci, attendez, mais professionnellement, je me demande si on... en fait, il y a un meuble qui tombe sur son pied. Mais après, il va se retourner contre son employeur, etc. En sandalette. Bon, parfait. Encore une photo, je crois qu'on a tout vu. Ah, non, là, c'est important. Donc la chaise, elle est arrivée, effectivement, forcément, elle marchera moins bien. Elle est arrivée dans cet état. C'est ça. Et ça, ils l'ont constaté quand même. Alors ça, les objets cassés, ils ont bien voulu le mettre dans la lettre de voiture. C'est les meubles abîmés et rayés que ça, ils n'ont pas voulu, le chef d'équipe n'a pas voulu mettre dans la lettre de voiture. Alors, il a mené sa petite enquête, Charlotte, mais vous avez mené la vôtre de votre côté. Voilà ce qu'aurait fait Charlotte si elle avait dû déménager. Et avant de donner 1 centime à cette société, elle aurait fait sa checklist. La checklist. Première chose, la localisation, j'ai l'impression que c'est une domiciliation. Ils ont 2 adresses, et une à Aubagne et une à Paris, mais quand on regarde un petit peu ce qui se trouve à ces adresses, il n'y a pas grand-chose, surtout à Aubagne. En fait, c'est un espèce de grand local à louer. Je suis pas sûre qu'ils aient réellement des locaux là-bas. La deuxième chose, ce sont les avis. Alors c'est vrai que quand Éloi a commandé cette prestation, il n'y avait pas d'avis négatif, donc il ne pouvait pas savoir. Mais si jamais vous devez déménager aujourd'hui, regardez bien les avis, parce que concernant cette entreprise, depuis 2-3 mois, ils sont catastrophiques. Les gens se plaignent, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais visiblement il y a de gros problèmes avec de nombreux clients. Et la dernière chose, ce sont les informations trouvées sur le gérant de cette entreprise. Il a liquidé 2 sociétés auparavant, donc c'est pas interdit, on le rappelle, mais c'est un petit peu inquiétant quand même. Et une dernière chose qui est hors de la checklist, mais quand même, je voulais préciser qu'en fait cette entreprise a sous-traité le déménagement à une autre entreprise, sauf que Éloi ne le savait pas. Et ils lui répondent que dans leurs conditions générales, c'est écrit qu'ils autorisent ça. Sauf qu'ils donnent le nom du sous-traitant, alors après la prestation, ils donnent pas le numéro de SIRET. Vous verrez, je vous le dirai après, c'est un nom très commun, donc on peut même pas retrouver ces gens-là. Il y a des gens sérieux dans le milieu du déménagement, mais nous on est bien placés pour savoir que vous avez des gens qui sous-traitent. Alors, comme le devis est très serré, le sous-traitant il n'a quasiment plus rien. Alors le sous-traitant, comme il n'a quasiment rien, il vient avec quasiment rien. C'est une petite camionnette, c'est même pas des déménageurs. Si ça se trouve, ils sont payés aux blagues, voire pas payés. Et c'est une catastrophe à l'arrivée. On va les appeler pour leur demander explication. Ça fait combien de temps maintenant que vous essayez de les appeler, que vous galérez ? Depuis la fin juillet. J'ai dû passer 10 appels au commercial et je reste sans réponse. C'est pour ça que personnellement, je ne passe plus par des déménageurs, j'appelle des copains qui viennent et à qui je ruine le week-end. Ça, vous l'avez fait ça déjà, non ? Appeler des copains pour déménager, évidemment. Et alors, dans ces cas-là, ce qui est terrible, c'est qu'on mène la manœuvre, on porte rien. Dédé, sois sympa, tu aides Jean-Pierre pour la machine à laver. Vas-y, tiens, non, le piano à queue. Mettez-vous à 3, ça sera mieux. Et vous êtes là, vous faites ça, et les autres, ils sont bien crevés. Le week-end est pourri, vous leur offrez 2 merguez au barbecue. Ils sont contents. Vous voyez, Daniel, on est fait du même bois. On n'a pas les mêmes copains, pourtant. Non. Nous allons nous occuper de ça. Allez, attention, on prépare l'appel téléphonique. Voyons ce que va nous dire cette entreprise de déménagement. Peut-être des rebondissements, on le verra sur la banque, mais on a quand même pas mal avancé. Puis le peintre, on se prépare aussi. Je pense qu'on va le faire en parallèle, Hervé et Bernard. Le peintre via le déménagement. Il n'y a pas de concours, il n'y a rien à gagner, contrairement à tout à l'heure. Il n'y a pas d'RTT, mais vous allez téléphoner aux 2 et puis je vous appelle, bien sûr, pour vous faire gagner 1 000 € cash. N'oubliez pas l'adresse, ça peut vous arriver, @m6.fr pour nous joindre, c'est ça maintenant, on y va. Julien Courbet.
sur RTL. Regardez, Éloi est à mes côtés dans le studio. Ça peut vous arriver. Éloi qui veut déménager, qui fait sa petite enquête, trouve une entreprise de déménagement. Et c'est la cata. Et vas-y que je déménage en tongs, nous dit-il. Et en chapeau de paille, c'était les vacances. Voilà. Tiens, vas-y, tu prends la table, toi. Prends-la, tombée, dis donc. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, bref. Aujourd'hui, c'est la cata, il n'arrive pas à se faire rembourser. Nous appelons le déménageur. Que se passe-t-il? Alerte. Céline? Nous sommes en ligne avec le service après-vente puis le déménagement. Déménagement Gabin. Bonjour, déménagement Gabin. Vous m'entendez? Allô? Oui, je bonjour. me présente, c'est Julien Courbet. Au moment où je vous parle, je fais l'émission Ça peut vous arriver. Et j'ai un client qui a de gros problèmes de déménagement et qui n'arrive plus à vous joindre. Il y a eu de la casse, il y a eu pas mal de choses. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Est-ce qu'un responsable pourrait me parler? Là, je vérifie si la responsable est disponible. Veuillez patienter, ne quittez pas, s'il vous plaît. Avec plaisir. Donc, visiblement, c'est une plateforme. Donc, le prestataire qu'on essaie d'appeler en parallèle, s'il vous plaît, si vous avez le numéro, c'est Speed Express. C'est ça? C'est ça, c'est ce que j'ai eu dans un mail quelques jours après, quand j'ai ouvert un ticket au SAV. Alors, c'est pas les déménagements du grand acteur Jean Gabin, mais ça s'appelle Gabin Déménagement. Imaginez que ça soit vraiment lui et qu'il vous dise concernant votre déménagement. On devait avoir Jean Gabin qui devait partir, mais il ne partira pas. Oui, Hervé, je vous écoute. Je vais vous passer Jérôme, le commercial. Ah, parfait. Bonjour, Jérôme. Jérôme, entendez-vous? Julien. Alors, ouais, bonjour. Julien Courbet, hein, là, c'est l'émission Ça peut vous arriver. Je suis en train de faire l'émission, en train d'essayer d'aider notre ami Éloi, je ne sais pas si vous le connaissez, Éloi Sarrazin, qui a eu de gros soucis dans son déménagement et qui n'arrive plus à vous joindre et qui se demande ce qui se passe. Alors, on a vu des photos du déménagement. Alors, c'est des gens en sandales qui sont venus déménager. Pourquoi pas, hein, j'ai rien contre les sandales, mais vous verriez la photo de la façon dont on a rangé le matériel dans le camion. Les tabourets sont arrivés cassés, enfin bref. Et là, il n'a plus de nouvelles. Et depuis combien de temps vous cherchez à les joindre? Et j'ai essayé de laisser plusieurs messages à Jérôme depuis la fin juillet. Alors, est-ce qu'on peut avancer un petit peu là-dessus, monsieur? Ah bah ouais, mais avec plaisir, mais j'ai pas étonnant que j'ai pas eu tous les messages. En général, je réponds. C'est le SAV surtout qui en charge tout ça derrière. Donc moi, ce que je peux faire, c'est la première chose, c'est les contacter qui viennent vers monsieur Sarrazin au plus vite. Bon, et alors vous êtes passé par Speed Express, c'est ça? Je sais pas du tout, j'ai pas du tout accès aux équipes, de déménagement. Moi, alors, je suis sur la partie commerciale. Ça marche. C'est pour ça que je peux pas vous donner d'infos. Le patron, c'est Malik Bandish. Donc, oui, tout à fait. Bon, alors, est-ce que vous avez une possibilité pour qu'on ait au téléphone monsieur Malik Bandish? Je vais essayer de voir si je peux le joindre. Allez, et dans ce cas-là, donnez-moi un téléphone et je fais en sorte que vous soyez rappelé en tout cas au plus vite. Soyez sympa, Gabin Déménagement, parce que je vous assure, là, quand on voit les petites photos et tout, ça fait un peu peur, hein, le déménagement, je ne vous le cache pas. Il y a la photo notamment sur la façon dont sont rangées les affaires dans le camion. Je peux vous dire que ça m'étonne pas que ça soit arrivé cassé. On va regarder tout ça, on va éclaircir ça au plus vite, mais je suis assez bon. Allez, pas de problème. Donnez-moi à quel numéro je peux rappeler. Vous récupérez, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on a eu quelqu'un chez Speed Express, on les a retrouvés ou... alors, oui, je crois que Céline a quelqu'un. Alors en fait, j'ai appelé un Speed Express, mais le problème c'est qu'on ne sait pas lequel il s'agit, et donc je suis tombée chez quelqu'un qui m'a dit non, c'est pas du tout moi. En fait, il y a plusieurs Speed Express en France, et évidemment, comme notre ami n'était pas au courant que son déménagement allait être sous-traité, on ne sait pas à qui il faut s'adresser. Pardon, on a dit Speed Express, peut-être que ça ne vous concerne pas, mais visiblement, il y a un sous-traitant qui a sous-traité avec Gabin Déménagement, avec Speed Express. Alors, Gabin, le grand Jean Gabin, imaginez-le dans le déménagement en train de dire... Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Non, il parle pas comme ça. Là, c'est le vrai Jean Gabin. Hein. Il aurait pu leur dire aussi. Je vous ignore, vous chasse de ma mémoire. Je vous balaye. C'est pour ça qu'il vous parle plus. Bon, allez, monsieur Malik Bandish, on compte sur vous. Je veux de l'alerte, hein, mes amis, hein, dès que vous avez quelqu'un. Oui. Bien, mesdames et messieurs, un petit round-up en ce qui concerne le déménagement avec Éloi. Est-ce que ça a bougé un petit peu? Céline, Stan ou Hervé? Hervé. Écoutez, là, le commercial essaye de joindre le gérant. Moi, j'aimerais bien qu'il intervienne sur l'antenne. Pour l'instant, je n'ai pas de nouveau, mais j'espère l'avoir au moins, peut-être demain. Alors, espérons qu'il ne va pas réclamer de l'argent supplémentaire, comme le vrai Jean Gabin dans ce film, qui disait... Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? C'est la somme qu'on avait avec Xavier Kassovitch, on est bien au point. Depuis ce matin, 9h... Quoi que je lui demande, c'est à côté de la plaque. Donc je vais arrêter. Dimitri, Daniel, Éloi, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Et là, maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est je raccroche. Bah oui, parce que imaginez que je vous appelle
Vous êtes en train de discuter de choses et d'autres, et vous êtes en train de dire samedi après-midi, faut absolument regarder le match du siècle, puisqu'il y a Bordeaux-Saint-Etienne en 2e division, samedi à 15h. Et ben moi, je suis en train de vous appeler, vous avez loupé 1 000 € cash. Ça va se passer dans pas longtemps. Merci en tout cas d'être avec nous, ça peut vous arriver, revient.